Bonjour Yves. Bonjour Simon. Yves, il est question de solidarité aujourd'hui dans cet édito. Eh oui Simon, la solidarité est un thème qui s'invite régulièrement dans les discussions sur la politique migratoire de l'Union européenne et plus encore lorsqu'il est question de la résolution de la crise migratoire. Solidarité qui est souvent critiquée, Yves. Oui, en effet, on entend souvent dire qu'il n'y a pas de solidarité entre les États membres. Or, c'est inexact. Depuis le début de la crise, de nombreux dispositifs financiers et opérationnels ont été mis en œuvre pour renforcer la solidarité, notamment vis-à-vis des États situés en première ligne ou à la périphérie de l'Union européenne. Ainsi, la relocalisation des demandeurs d'asile, avec toutes ces imperfections, a permis de relocaliser plus de 34 000 demandeurs d'asile depuis la Grèce et l'Italie. On peut le vanter ou le vouer aux gémonies, mais le Corps européen de garde-frontières a pour mission d'aider les États à mieux contrôler leurs frontières extérieures. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ah, ce serait si simple, Simon, ce serait si simple. Le problème est double. D'une part, la solidarité existe, mais elle est encore insuffisante. D'autre part, tous les États membres ne partagent pas la même conception de la solidarité lorsque l'on parle d'asile ou d'immigration. C'est le cas des États d'Europe centrale et orientale et surtout de la Hongrie. Oui, et j'imagine que la situation là-bas avec la réélection de Viktor Orban, ça ne va rien arranger. Ah, je le crains, Simon. Fort d'une réélection obtenue après une campagne clairement anti-immigration, rien n'indique que le dirigeant hongrois va changer de ligne. Au contraire, et la relocalisation obligatoire des demandeurs d'asile dont il est un farouche opposant va forcément être dans son viseur. Or, cette relocalisation obligatoire est l'expression même de la solidarité entre les États européens, puisque les États du centre s'engagent à accueillir des demandeurs d'asile arrivés dans les États situés à la périphérie ou en première ligne. Le problème, c'est que la relocalisation est au cœur des négociations du nouveau règlement de Dublin. Il y a donc du blocage en vue. Oui, du blocage et de la casse aussi, Simon. Si Budapest continue de s'opposer à la relocalisation obligatoire, de nombreux États, à commencer par l'Italie, la Grèce, Malte, mais aussi l'Allemagne et la Suède, vont voir rouge et aller chercher la solidarité ailleurs. Schématiquement, la majorité des États va accepter d'accroître le soutien financier aux États les plus exposés aux phénomènes migratoires et aller chercher ce financement dans les autres fonds européens et dont aussi le fonds de cohésion. Or, le fonds de cohésion est celui qui soutient les régions les plus pauvres de l'Union européenne. C'est donc un cercle vicieux qui se dessine où l'absence de solidarité d'un État risque de nuire à la solidarité à l'intérieur même de la communauté et de faire émerger une Europe encore moins solidaire. Eh bien, c'est pas avec vous qu'on va trouver l'optimisme ce matin, Yves. Malheureusement, non, Simon. À la semaine prochaine et merci beaucoup.